Bonjour tout le monde, je suis très enthousiaste à la date du 12 juillet de commencer la restauration de la magnifique Challenger de 70. C'est un véhicule qui est complet, qui n'a jamais été démonté, comme vous pouvez voir. Je pourrais vous parler un peu de la mécanique. C'est un modèle de base, on ne s'excite pas avec ça, c'est vraiment un modèle de base. Donc la voiture est sortie avec un 318, transmission automatique. La couleur d'origine, on peut le voir ici, c'est vraiment FJ5, un vert lime. C'est un des plus beaux combos de couleurs pour Dodge dans les années 70. La voiture est sortie FJ5, intérieur blanc, avec un toit blanc, et puis avec la Racing Stripe qu'on peut voir en arrière sur le couvert de valise. La voiture est complète, est munie ici du Fender Tag, qui peut la documenter au complet, ainsi que la fameuse Broca Sheet que tout le monde recherche toujours quand on restaure un véhicule comme ça. C'est important parce que on a tous les détails. On a tous les détails des options au complet. Mais comme je vous ai dit tantôt, c'est un modèle de base. C'est un modèle de base. Donc, c'est muni d'un 5.2 318 de 230 HP. À noter qu'en 71, les 318, il y avait 150 HP. Donc, c'est vraiment des bonnes années, 69-70 pour les voitures. Je veux vous parler de la Broca Sheet. Parce qu'il y a une anecdote. On a trouvé la Broca Sheet dans le dossier du chauffeur. Et puis, au moment qu'on a rouvert le couvert pour sortir la Broca Sheet, ma charmante épouse est arrivée avec ses gants de jardinage pour la prendre et la sortir, et puis elle a failli détruire la pièce. Mais heureusement, c'est pas arrivé comme ça. On a réussi à retirer le ressort et puis vraiment à sortir la Broca Sheet et la mettre dans un petit acétate pour la garder intacte. Donc ça fait pas un véhicule documenté, mais c'est un véhicule qui est vraiment comme Broca Sheet et puis Fender Tag. Donc c'est vraiment le fun. Beaucoup de pièces ont été achetées pour le véhicule. C'est vraiment cool parce que ça fait 16 mois que je l'ai. Et puis, on n'a pas pu la commencer immédiatement parce qu'on était à finir la magnifique Buick Riviera de 70 que vous pouvez voir. 4,55. La voiture est complètement restaurée. Elle était complètement démontée. On a eu beaucoup de problèmes avec la COVID. On ne pouvait pas avoir les pièces. On a eu la misère à avoir les pistons, on a eu la misère à avoir plein de pièces. C'est une voiture qui est très rare, donc les pièces ne sont pas disponibles. C'est la dernière fois que je fais une voiture comme ça. Dans le Dodge Challenger, tout est pratiquement disponible, donc ce sera vraiment plus facile à faire. Dans les pièces, on a acheté déjà beaucoup de pièces. À noter que la voiture est sortie avec des roues de 14 pouces, avec des capes de roues en gelivare. Moi, j'ai fait reproduire les roues rallye de 15 pouces en 7 pouces de large. Et c'est des vrais 70. Pour les connaisseurs, on sait que les roues de 70 sont pas pareilles comme les roues de 73, 74. La lèvre ici, au niveau de la roue, est beaucoup plus petite pour une 70 que pour une 72, 73, 74. Donc, c'est des vraies roues de 70 qui ont été upgradées à 15 pouces. Ça a été fait sur mesure. Ça a coûté un bon montant d'argent, mais je suis bien content du résultat. Donc, on est en jour 1 de la restauration de la Dodge Challenger 70, la voiture de mes rêves. Je suis vraiment content de commencer ça. C'est une voiture qui est pour moi. Je me fous que ce soit un modèle de base. Moi, j'adore le modèle. Et puis, c'est ça, ça va être vraiment le fun. On la rend dans le garage pour vous. La voiture est en marche. Elle a roulé cet été quelques essais routiers.